Votre présence ici, camarades jeunes socialistes, montre que nous, jeunes socialistes, nous prenons toute notre part à la vie de notre parti, à ses combats et à ses débats. Cette mobilisation des jeunes, nous l'avons vu au cours des derniers mois, au cours des assemblées générales de débat, de présentation des textes d'orientation. Vous avez été nombreux et nombreuses à intervenir, parfois même à présenter des textes d'orientation. Cette mobilisation, nous la voyons sur le terrain, dans nos fédérations, dans nos villes, sur les campus des universités, dans les campagnes, partout en France, les jeunes socialistes luttent. Cette lutte, je la sais nourrie par nos idéaux de justice et d'égalité. Je sais que chacune de nos actions militantes, chacun de nos porte-à-porte, chacune de nos réunions, parfois matinales ou tard le soir, tout cela repose sur une conviction, demain peut être meilleur. Car rien n'est écrit, car cet optimisme inébranlable nous tient et nous pousse à toujours militer plus. C'est la question de l'union qui a été abordée ici. Et elle doit s'attacher à l'histoire. Car la gauche est une force, et cela a été démontré, qui est une sédimentation de combats successifs, qui puise sa force dans le renouvellement de sa doctrine au fur et à mesure des époques. C'est en cette année 2025 que nous commémorons le Congrès du Globe, et ce n'est pas anodin, car tout comme ce fut le cas à l'époque, aujourd'hui, l'histoire nous regarde. Parce que le choix que nous devons faire ici, à Nancy, n'est pas un simple débat d'appareil, c'est un choix de civilisation. Soit nous laissons une gauche divisée, archipalisée, et c'est l'extrême droite qui l'emporte, soit nous bâtissons cette union sur une ligne de rupture, et alors la victoire sera possible. Le moment est grave. Nous devons unir la gauche pour empêcher l'irréparable. Jamais depuis la libération, nous avons été aussi près de voir la droite autoritaire et extrême accéder au pouvoir par les urnes. Jamais depuis les années 30, nous n'avons vu autant de déclassements, de rages silencieuses, de jeunes désespérés, de services publics abandonnés. Jamais les fossés entre les puissants et favorisés et le reste de la population n'avaient été si profonds. Et dans ce chaos, c'est l'extrême droite qui avance, avec son faux vernis social, avec ses mensonges, avec ses ennemis désignés. L'extrême droite prospère parce qu'elle s'appuie sur une réalité sociale que nous, trop souvent, nous avons regardée de loin. Ce sont des électeurs ordinaires, des gens que nous avons parfois cessé d'écouter, des salariés précaires, des chômeurs de longue durée, des habitants de zones rurales ou de territoires périurbains abandonnés par la République, ignorés par la gauche lorsqu'elle a confondu pouvoir et gestion. Là où il fallait parler de destin collectif, nous avons offert des segments de programme et des injonctions morales. Voilà des années que la vague monte lentement, que le RN diffuse ses rengaines identitaires partout où le capitalisme appauvrit, divise, marginalise, et là, l'extrême droite diffuse ses rengaines. Ici, en Meurthe-et-Moselle, tout comme chez moi, dans le Nord, les délocalisations, la désindustrialisation, le chômage de masse ont précarisé des millions de Françaises et de Français. Les industries de jadis, les hauts fourneaux, les mines, les ateliers étaient certes des lieux d'exploitation, de travail intense, mais donnaient également corps à une solidarité, à une camaraderie, une conscience d'appartenir à un même groupe, à une même classe sociale avec des intérêts communs, et c'est de là qu'est né le socialisme, de cette conscience ouvrière. Avec l'effacement silencieux du monde ouvrier, ce sont tous ces liens sociaux qui s'étiolent, qui disparaissent, pour laisser place à la rancœur et à la peur du déclin, la peur que la vie de leurs enfants soit plus dure que la leur. Et pourtant, camarades, la situation sociale devrait être un terreau pour la gauche. La précarité, la violence du marché, le chômage structurel, l'effondrement écologique, la solitude des travailleurs, autant de combats que nous avons toujours portés, autant de questions auxquelles nous savons pouvoir apporter des réponses pour vivre mieux. Et pendant ce temps-là, nous, à gauche, on se divise, on s'observe, on compte les points. Mes camarades, face à cela, j'ai une conviction profonde. Si la gauche n'est pas audible, c'est d'abord parce qu'elle est divisée. C'est parce que nous sommes davantage tournés vers nous-mêmes plutôt que vers les Français, à nous corréler et à surjouer parfois des désaccords. Ils existent certes, mais ne sont pas insurmontables. Nos adversaires se nourrissent de la division. Emmanuel Macron divise les travailleurs et les assistés, les riches et les pauvres, les élites éclairées face aux Gaulois réfractaires. Marine Le Pen, elle, divise aussi ce qu'elle appelle les Français de souche et ceux issus de l'immigration. Mais il n'y aura pas de destin commun pour notre nation si nous ne reconstruisons pas à nouveau ces liens sociaux. Et pourtant, la demande d'union est là. Elle est massive, elle est sincère. Et nous, les jeunes socialistes, en serons la voix sans discontinuer. Ces jeunes, ils n'en peuvent plus des postures, des égos, des grandes manœuvres. Ils n'en peuvent plus des tentatives pour s'imposer comme candidats en tordant le bras des autres. Ils veulent une gauche qui change la vie, pas une gauche qui change de sigle. Et ce rassemblement des partenaires de gauche, je le sais, particulièrement attendu chez les jeunes socialistes.
Certains, chez nos aînés, y voient parfois une candeur, une naïveté face à ce qu'est la France insoumise, voire un péché de jeunesse, mais nous le disons avec force, c'est l'urgence de l'époque et l'attente des Français qui nous y obligent. Alors oui, le temps de la division est terminé. Nous ne pourrons évoquer l'union sans évoquer la gauche, sa composition, son origine et sa raison d'exister. Car la gauche, c'est l'équilibre. C'est une force qui avance pour résorber les anomalies du monde et de la société. Elle porte cet idéal de création de la liberté pour chacune et chacun, par l'égalité des conditions d'existence, moyen de mettre en œuvre la fraternité. La gauche, elle se compose bien sûr des partis. Aujourd'hui, ils provoquent peut-être de la défiance, de la déception. Nous n'avons pas été épargnés, mais ce sont aussi des repères identitaires, politiques et culturels. Ils construisent les enjeux politiques en soulevant des questions face à la banalité de l'inégalité. Ils suggèrent des éléments de reconnaissance, créent des points de convergence, des points d'identité. Et cette identité politique qui est la nôtre, le socialisme, est ancrée, elle nous relie, elle nous oblige au rassemblement. Nous savons que la démocratie, ce n'est pas seulement la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est bien plus d'ailleurs qu'un mode de scrutin. C'est une vertu, une morale, une éthique, un respect de l'adversaire, c'est reconnaître à l'opposition le droit d'exister et le droit de ne pas être d'accord. Nous ne voulons pas d'une gauche sectaire qui se regarde le nombril, pas plus que nous voulons d'un parti socialiste qui cultive la nostalgie de son hégémonie passée. Nous voulons une gauche unie, une gauche ouverte, une gauche qui assume son projet de rupture et qui rassemble tous ceux qui souhaitent le participer. L'union doit être construite sur un projet de rupture et une ligne claire. Camarades, nous ne voulons pas d'une union molle, pas d'une recomposition à bas bruit, pas d'un cartel de logos. Ce que nous voulons, c'est une union populaire et révolutionnaire, au sens noble du terme. Une révolution qui renverse l'ordre établi pour bâtir autre chose. Une gauche qui contrarie la fatalité, qui ouvre des destins nouveaux et qui crée une voie. Mais l'union ne peut pas être un cache-misère. Elle ne peut pas être une simple opération de marketing politique. Elle doit être une union fondée sur une rupture, sur un programme de rupture, sur une posture de rassemblement. Voilà les deux piliers qui doivent fonder l'action de notre parti et l'union de la gauche. Voilà ce que l'histoire nous apprend et ce que nous devons aujourd'hui réinventer. Car cette union, nous la ferons par sens du devoir, parce que nous savons que c'est à nous d'empêcher la victoire de l'extrême droite. Nous la ferons pour ne pas rejouer le match perdant des dernières élections présidentielles, qui, s'il n'y a qu'une seule candidature aujourd'hui qui pourrait être incarnée par Jean-Luc Mélenchon, nous conduira à l'échec, au premier tour comme au second. Nous refusons de nous résigner à la division des gauches, d'accepter la défaite avant même le début de cette campagne. Il faut tirer les leçons de notre histoire. Nous l'avons fait. En 1905, au Congrès du Globe, les socialistes se rassemblent pour fonder la SFIO. Madeleine Rebériou disait que cela devait être un congrès de notaires. Ce fut un acte fondateur pour donner une expression politique aux classes populaires. Au cours de ce congrès de Nancy, nous avons acté qu'une majorité de socialistes soutenait la voie défendue par Olivier Faure, l'union de la gauche de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. À nous maintenant de construire cette union, de la faire vivre dans nos fédérations et à travers le pays. En 1936, quand Léon Blum prenait la tête du Front populaire, il le fait sur une ligne de rupture. En 1980, c'est cette même dynamique de rassemblement qui permet à Mitterrand d'arracher la victoire, parce que la gauche a su parler au peuple, parce qu'elle a porté l'audace. Il faut que la société ait devant elle un idéal auquel elle tende pour agréger, pour soulever, pour conduire les désespérés à retrouver un chemin d'espérance. Cette gauche, il faut qu'elle ait quelque chose à faire, un peu de bien à réaliser, une contribution originale à apporter au patrimoine moral de l'humanité. Aujourd'hui, nous devons réinventer cette dynamique, car oui, la gauche doit changer. Mais elle ne changera pas en renonçant. Elle changera en assumant la transformation radicale de la société, par la fin du productivisme aveugle, par la revalorisation du travail invisible, des métiers du lien, des métiers du soin, de la vie, par la répartition des richesses, la fin des privilèges fiscaux, par la planification écologique, par la lutte contre les dominations patriarcales et racistes. Et cette ligne de rupture, camarades, nous devons l'assumer, la porter, la faire vivre. Pour cela, il nous faut une stratégie. Nous ne voulons pas d'une gauche refermée sur une base, comme le propose Jean-Luc Mélenchon. Car cette base est trop étroite pour gagner. Elle est trop clivante pour convaincre. Nous voulons une gauche ouverte, une gauche résolue mais inclusive, une gauche qui agrège, qui dépasse, qui mobilise. Car l'union ne se gagne pas dans les seuls rapports de force électoraux. Elle se gagne dans la capacité à articuler les luttes, à construire un peuple à part de revendications éparses. Les socialistes ont cette capacité historique à faire la synthèse, pas par mollesse mais par volonté d'efficacité. Car la transformation sociale passe par la majorité politique. Et cette majorité, elle ne se décrète pas, mais elle se construit.
Alors camarades, soyons clairs, l'union ne se fera pas sans nous, elle ne se fera pas non plus malgré nous. Et elle ne se fera que si nous sommes capables de parler clair, de rassembler, de sortir des logiques de clan. Car pour unir la gauche, nous avons un atout immense, notre expérience démocratique. Nos congrès, nos débats, notre culture du compromis et de la synthèse, là où certains s'imposent comme chefs, nous construisons des majorités. Nous savons faire des synthèses. Là où certains insultent, contraignent, nous débattons, nous discutons, non sans passion, mais avec la certitude que nous nous retrouverons autour de la ligne qui aura démocratiquement été tranchée. Nous devons aussi sortir des postures, ramener certains débats aux enjeux personnels n'est pas à la hauteur. Et je vous le dis, nous, jeunes socialistes, nous n'accepterons plus de voir la noblesse de nos débats politiques être souillée par de vulgaires volontés de remplacer un tel ou un tel. Alors, ne laissons pas nos débats être instrumentalisés pour mieux justifier l'inaction ou la division. Le Congrès, ce n'est pas un jeu d'ombre, c'est un beau moment. C'est un moment pour trancher, pour avancer, pour construire, comme l'a été le Congrès du Globe. D'ailleurs, regardez nos villes, là où se construit le socialisme municipal, là où justement nous mettons l'union au cœur de nos politiques, là où nous faisons en sorte de transformer la vie par le dialogue, par une construction commune qui doit amener à un récit politique commun. Camarades, l'heure est venue de faire un choix. Et devant vous, je pense aux mots de René Viviani, camarade de lutte de Jaurès, président du Conseil en 1914 et cofondateur d'un journal qui nous tient tant à cœur, l'Humanité. Comme il le disait, je veux vous le dire aujourd'hui avec une référence historique. Allez donc à la bataille, élus du Parti socialiste, et n'oubliez pas que si, par la noble fonction de la Constitution républicaine, vous êtes élus de la France, par la fonction élargie de la Constitution socialiste, vous êtes les représentants du prolétariat universel. Vous pourrez compter sur les jeunes socialistes pour porter cette idée. Nous pouvons continuer comme avant, attendre un miracle, espérer qu'un leader s'impose ou que les autres s'effacent. Mais ce serait rejouer le scénario perdu des présidentielles, une candidature imposée, sans union, une défaite assurée. Ou alors nous pourrions faire un pas en avant, porter une autre méthode, celle de l'union, construite sur une ligne de rupture, celle de l'ouverture, sans naïveté, celle de la clarté, sans sectarisme. Le Congrès de Nancy a montré que la majorité des socialistes veulent cette ligne et c'est à nous maintenant, militants, élus, jeunes, de la faire vivre partout. Parce que oui, camarades, l'union est notre héritage, l'union est notre espoir et l'union est notre devoir. Ne laissons pas le champ libre à l'extrême droite, ne laissons pas notre camp se déchirer, portons avec enthousiasme, avec force, avec conviction le drapeau de l'union de la gauche, pour que le socialisme redevienne ce qu'il a toujours été dans les grandes heures de notre histoire, une force de transformation, une force de rupture, une force d'avenir. Alors camarades, vive la gauche, vive l'union, vive le socialisme et son parti. Merci.